Part 2. Donc, comme je vous l'avais dit sur la première vidéo, je vais vous donner donc deux autres types, étape par étape, comment vendre votre propriété de luxe. Bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez, broker ici à Miami, et je vais donc vous donner deux types supplémentaires. Je vais même vous en donner un troisième ce soir. Donc ici, nous allons voir les trois derniers types qui restent. Qu'est-ce que nous pouvons faire sur une propriété de luxe? Hier, je vous ai expliqué avec le CPC, le PPC, donc vous avez vu sur la première vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir directement en premier avant celle-ci. Ensuite, quelles possibilités vous avez? Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle de la native publicité. Qu'est-ce que c'est de la native publicité? De par une expérience naturelle et une description naturelle sur le listing que vous faites, vous pouvez donner une certaine value à votre listing afin de pouvoir être directement impacté ou par la story de votre appartement ou du building où se situe votre appartement, avec une description naturelle, très très important, ou par un autre événement, mais quelque chose de fluide, d'accord? Donc ça a été prouvé par beaucoup d'études que la majeure partie des temps, donc la description fluide donne beaucoup plus de résultats qu'une description un petit peu grossière, détaillée avec des lignes qui sont toujours les mêmes. Donc une description bien plus emballée permet justement de pouvoir donner plus d'intérêt à votre listing. Donc ce que l'on appelle ensuite, qu'est-ce que l'on appelle le reciblage? Qu'est-ce que c'est le reciblage? Donc c'est-à-dire vous prenez une société qui vous fait du recyclage, pardon. Donc ce reciblage c'est quoi? C'est vous mettez en ad, donc c'est-à-dire en publicité, votre bien. Votre bien est basculé sur un site qui diffuse des bannières. La personne va voir directement, donc sur un site de immobilier, les propriétés. Donc ensuite, quand elle va changer de page, elle va aller par exemple sur une autre page internet. Vous allez avoir donc sur le côté autre publicité qui apparaît. C'est ce qu'on appelle le reciblage et les bannières publicitaires. Enfin, donc ce qu'il faut regarder quand même, pourquoi on utilise ces bannières publicitaires? Parce que ces bannières publicitaires vous redirigent sur le site internet où se situe le listing. Il faut savoir que il y a uniquement 2% des listings qui sont convertis à la première visite. C'est donc important. Et dernière chose, très 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 important, faire un report, c'est-à-dire une évaluation de ce qui s'est vendu, combien coûte le pied carré, combien coûte le mètre carré, qu'est-ce qu'il y a comme aux entourages des écoles, faire le report donc des ventes, des nombres d'appartements listés, des nombres qui se sont vendus durant les 3 derniers mois, une analyse financière complète. Et avec ça, régulièrement basculer sur un blog ou basculer même sur directement plus de 10, 20, 30, 50 blogs différents immobiliers. Ça donne une exposure à votre listing énorme avec une value qui vous donne par rapport au prix de vente que vous vendez votre listing, donc directement un comparable par rapport à une comparaison par rapport à ce qui s'est vendu précédemment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Restez abonnés à ma chaîne YouTube. Nous faisons régulièrement des vidéos éducatives là-dessus. À très bientôt. Bye bye.